on a choisi de parler de la criminalité. Cette criminalité qui devient cyber, c'est-à-dire qu'elle va s'épanouir dans ce cyberespace, là où on va pouvoir trouver de l'argent, des données, des victimes, des utilisateurs, des commerçants et surtout la facilité technique, l'accès à un grand nombre de gens et évidemment, il faut le reconnaître, une relative impunité judiciaire liée à la multiplication des systèmes juridiques qui cohabitent. On a eu des grands bonds technologiques au cours de ces dernières années. On a eu aussi des bonds technologiques autour du XXe siècle, la création de la voiture qui a modernisé et développé le crime organisé. La cyber, c'est la même façon, c'est la même manière, c'est la même logique criminelle. De manière générale, on a deux types d'infractions finalement. On a les infractions qui sont facilitées par l'utilisation des nouvelles technologies. Par exemple, les escroqueries sont commises sur Internet en particulier. Et puis on va avoir un domaine d'infractions qui sont des infractions typiquement cybercriminalité, sont tous les actes de piratage, d'intrusion dans des systèmes automatisés de données. À l'occasion d'une deuxième table ronde, on a pu au contraire rechercher cet usage des données. Se pose donc la question effectivement de comment est-ce que l'on peut faire vivre ces données, les valoriser, éventuellement pourquoi pas les supprimer le jour où l'on souhaite justement rompre avec des activités qu'on a eues par le passé. Le travail qui est fait par la CNIL, il touche différents types d'acteurs. Il y a tout un travail d'éducation qui est fait vis-à-vis des utilisateurs, de l'information sur le site. Il y a beaucoup de travail qui est fait aussi, qui est tourné vers les jeunes. Donc on développe actuellement tout un pan de notre activité sur l'éducation numérique justement. J'ai voulu montrer donc, à tous les utilisateurs de Facebook et puis plus largement à toutes les personnes qui confient des données personnelles ou autres, qu'on ne sait jamais comment ça va être utilisé. On peut aussi imaginer que ces données puissent être réquisitionnées par la justice, par la police, dans le cadre d'une enquête tout à fait officielle, pour s'intéresser à des personnes qui ont comme centre d'intérêt des drogues illégales. Ça pourrait aller jusque-là. Et ainsi, en cartographiant, on arrive à avoir une vision, en tout cas concrète, de son activité. Et donc c'est tout l'intérêt de cette donnée, c'est de voir comment est-ce qu'elle peut être raffinée, presque au terme pétrolier du terme, c'est-à-dire on a une matière brute et on en fait une matière à valeur ajoutée.